Comment oser vivre cette vie que tu désires tant au fond de toi, surtout quand personne ne croit en toi? Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo qui fait partie de la série consacrée à la confiance en soi que j'ai intitulée Vis ta vie en toute confiance, je m'excuse d'avance, il y a peut-être le chien de la voisine qui aboie, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de partager le contenu que j'ai à partager avec toi dans cette vidéo. Si tu fais partie de ces personnes qui se sont dit au moins une fois dans leur vie ou qui se sont retrouvées dans cette situation, de se sentir en fait un peu comme enfermées, cloisonnées à vivre une vie en fait qui n'était pas la vie qu'elles avaient envie de vivre au fond d'elles et qu'elles s'empêchaient un petit peu d'être vraiment elles-mêmes, qu'elles se mettaient de côté pour être bien vues par les autres, pour être aimées par ses proches, et parce que tout simplement elles n'avaient pas confiance en elles. Donc si tu fais partie de ces personnes-là, eh bien cette vidéo elle est pour toi. Quand on a très peu confiance en soi ou qu'on ne connaît pas vraiment en fait cette notion de confiance en soi, c'est assez difficile en fait de prendre des décisions par soi-même. Par exemple, dans le travail, si on se sent pas bien dans son travail et qu'on sait qu'on n'est pas bien dans le travail, et ben c'est peut-être difficile en fait de se dire ouais ben je laisse tomber, je sais ce que je vaux et je vais aller vers un travail qui me convient. C'est un peu compliqué quand on n'a pas confiance en soi. Ou même quand on a envie de créer un projet, quand on a envie de sortir un peu de sa zone de confort et de faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Et on a tendance à demander un peu l'avis de notre entourage. On va leur poser des questions, à savoir qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que ça c'est bien pour moi, parce que ce sont des personnes en fait qui comptent beaucoup pour nous et leur avis est important aussi. Sauf qu'en fait, elles ne sont pas nous. Donc les personnes de ton entourage à qui tu demandes leur avis avant de prendre une décision ou de te lancer dans quelque chose de nouveau ou tout simplement de croire en toi, ces personnes-là à qui tu demandes, oui tu les aimes, oui tu tiens à elles, mais sauf qu'elles ne sont pas toi. Et le piège en fait, mais ça on le sait pas parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, mais le piège c'est qu'en fait toutes nos décisions vont vraiment dépendre toujours de l'extérieur. Ce qu'on aura entendu à l'école, ce qu'on aura entendu aussi dans notre cercle familial. Et souvent quand on est très attaché à sa famille, on a du mal à vivre notre vie, à vivre selon nos standards parce que quelque part on se dit c'est un peu comme si je les trahissais si je ne faisais pas comme eux. Alors qu'en fait non, être toi-même, c'est vraiment ça qui va te permettre de vivre ta vie en toute confiance. Et je sais que c'est pas facile quand dans ton entourage, ils ont peut-être des pensées négatives ou qui ne croient pas en toi ou qu'ils ont aussi des peurs, parce que souvent c'est leur peur à eux qui projettent sur toi. Eh bien, c'est pas évident en fait de vraiment d'avoir un environnement propice à ton évolution. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Eh bien, c'est de t'entourer de personnes qui ont déjà ce que tu veux, qui vivent déjà la vie que tu as envie de vivre et de leur demander qu'est-ce qu'elles ont fait, de leur demander des conseils. Ça, c'est une première chose que tu peux faire. Donc, te rapprocher de personnes qui ont déjà ce que tu veux pour leur poser la question et leur demander comment faire. C'est aussi de te constituer d'un groupe d'amis, de connaissances, enfin vraiment d'avoir de sélectionner en fait les personnes de ton entourage pour avoir une majorité de personnes qui ont un état d'esprit positif, de personnes qui te comprennent et qui osent aussi être elles-mêmes, peu importe ce que peuvent penser et dire les gens autour, parce que ça va vraiment t'aider à croire en toi et à te dire qu'en fait non, t'es pas fou, t'es pas folle, ce que tu veux, tu peux vraiment l'avoir. Et il faut juste bien sûr peut-être travailler sur tes peurs, travailler sur tes croyances, mais c'est quelque chose qui est possible et tu peux y arriver. Donc c'est vraiment important de t'entourer de ces personnes-là, parce qu'on dit on est à peu près la somme des 5 ou 6 personnes qu'on côtoie. Donc je te laisse faire la moyenne et voir un petit peu l'état d'esprit des gens que tu côtoies et ça te donnera aussi une idée de l'état d'esprit que tu as actuellement, donc de l'environnement dans lequel tu vis. Donc si ton environnement n'est pas propice, comme je dis, tu peux planter la plus belle graine qui donnera la plus belle fleur au monde, mais si le terrain n'est pas propice à sa croissance et à son évolution, tu auras beau arroser tant que tu veux, mais cette fleur, elle ne fleurira pas vraiment comme elle devrait fleurir sur un terrain beaucoup plus propice. Donc prends soin de ton environnement, c'est hyper important. Et surtout, n'aie pas peur, je dirais, de décevoir entre guillemets des personnes de ton entourage. N'aie pas peur que certaines personnes ne te parlent plus parce que c'est tout à fait normal. En fait, quand tu penses vraiment à toi, quand tu es concentré sur ton bien-être, sur ce que tu veux et que ça ne correspond pas forcément à leur façon de vivre, à leur mode de fonctionnement et qu'ils ne te comprennent pas, n'aie pas peur de les décevoir parce qu'en fait, tu ne les déçois pas. Tu es juste fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs et fidèle à ce que tu veux. Donc garde le cap sur ce que tu veux, c'est très important. Et dis-toi bien que si ces personnes, elles t'aiment vraiment, peut-être qu'au début, elles ne comprendront pas tes décisions, qu'elles ne seront pas d'accord avec toi, mais persiste et persévère sur ta voie. Parce que quand elles verront
que ça te rend vraiment heureux, que tu évolues dans ta vie de manière positive, que tu es une personne beaucoup plus rayonnante, souriante et qu'à la limite, qu'elle n'a pas de problème, alors qu'elle en a, mais c'est juste qu'elle sait comment les gérer. Mais quand ils te verront comme cette personne-là, eh bien ils seront heureux pour toi. Et c'est là aussi que tu te rendras compte de qui t'aime vraiment pour qui tu es. Donc voilà les conseils que je peux te donner pour oser vivre ta vie, cette vie-là que tu désires au fond de toi, surtout quand personne ne croit en toi. Parce que si toi tu crois en toi et que tu crées vraiment tout l'environnement propice et que tu es dans cette dynamique de prendre soin de toi, alors c'est la seule chose qui compte. Donc je t'encourage, crois en toi, développe ta confiance en toi. Et si tu es vraiment prêt à croire en toi, à te faire confiance et que tu veux des outils concrets pour vivre la vie que tu as envie de vivre au fond de toi et être cette personne que tu as toujours voulu être, eh bien ça tombe bien parce qu'il y a la deuxième édition de mon défi 5 jours pour redécouvrir tes pouvoirs cachés. Donc le lien pour t'inscrire est dans la description, tu trouveras toutes les infos. Donc clique sur le lien pour t'inscrire. Le défi démarre à la fin de ce mois-ci, donc dans quelques jours là. Et j'ai vraiment hâte de partager avec toi tous ces outils que tu pourras mettre en application dans ta vie de tous les jours pour vraiment oser t'écouter, oser avoir confiance en toi et oser vivre ta vie, peu importe ce que peuvent penser et dire les gens autour de toi. Donc inscris-toi pour le défi. Si cette vidéo te parle et que tu as vraiment envie de partager ce message autour de toi, eh bien fais-toi plaisir, partage la vidéo et surtout invite les personnes qui sont comme toi, qui ont envie d'avancer dans leur vie, à rejoindre le défi 5 jours pour redécouvrir tes pouvoirs cachés. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.